Bonjour à tous. Le Millennium Challenge Ekant Côte d'Ivoire a offert 17 véhicules aux entités de mise en œuvre du projet Abidjan Transport dans le cadre du programme Compact. Le programme Compact est un don d'environ 525 millions de dollars du gouvernement américain à travers le MTC, le Millennium Challenge Corporation, au peuple ivoirien pour la mise en œuvre de projets structurants dans les domaines du transport et de l'éducation. Jean-Louis Bombo. Ces 17 véhicules flambant neufs font partie de la dotation en équipement aux entités de mise en œuvre du projet Abidjan Transport, fruit de la convention entre le Millennium Challenge Ekant Côte d'Ivoire et ses entités afin de faciliter leur appui à ce projet. Nous comptons sur la bonne collaboration avec ces entités pour pouvoir réaliser tous les travaux prévus dans le programme Compact, qui est le don des États-Unis à la Côte d'Ivoire et qui vise à apporter dans le pays une plus grande mobilité des biens et des personnes. Le projet Abidjan Transport est une composante du programme Compact, un don d'environ 525 millions de dollars, soit 290 milliards de francs CFA du gouvernement des États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation. On peut former tout le monde, on peut avoir la connaissance, on peut avoir la volonté, mais si on n'a pas d'outils, le travail est vraiment difficile. Donc il faut les outils comme ces jolis véhicules qu'on a donnés aujourd'hui pour vous faciliter le travail. Un acte de générosité fort apprécié par le directeur de cabinet du ministre des Transports et qui en a promis un usage efficient. Nous allons tout mettre en œuvre pour que cette générosité du gouvernement américain soit véritablement bien utilisée et que donc, le gouvernement américain se félicite de pouvoir reconnaître en la Côte d'Ivoire un exemple, un modèle. Outre ces véhicules, la dotation du Millennium Challenge Ekant Côte d'Ivoire comporte aussi du matériel informatique pour chacune des entités et des équipements spécifiques à fort impact dans le secteur des infrastructures, comme un déflectomètre et un géoradar déjà livrés. Et puis, la ville de Bingerville a désormais sa caserne de sapeurs-pompiers militaires d'un coût de plus de 150 millions de francs CFA. C'est un don de l'équipe municipale avec l'appui du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et vous avez certainement dû le remarquer, pour ses vacances 2020, la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, n'a pas voulu la rediffusion des best-of des émissions Matin Bonheur et c'est midi à leur heure habituelle. Elle a innové en proposant de nouvelles émissions telles que la matinale et C'est passé midi en lieu et place. En prenant une telle décision, le directeur général Fosséni Dambélé a permis à la RTI de diversifier son programme. Et sachez également que la première saison de ces émissions prend fin ce vendredi 27 novembre 2020. Nous sommes le dimanche 22 novembre 2020, c'est jour de vote au Burkina Faso. Les Burkinabés sont donc appelés aux urnes ce dimanche pour élire à la fois leur nouveau président, mais aussi celui de l'ensemble de l'Assemblée nationale. Voilà. Ils sont 13 candidats à briguer la magistrature suprême, dont le chef de l'État sortant, Roch-Marc Christian Kaboré. Sur place à Ouagadougou, retrouvons Sidonie Davila et Kari Adama. Qui sera le futur président du Burkina Faso? Eh bien, c'est à cette question que viennent répondre 6 492 026 électeurs ce dimanche. Depuis 6 heures du matin, que le coup d'envoi de l'élection présidentielle couplée aux législatives est donné devant les bureaux de vote. On observe les rangs se former et les électeurs accomplissent leur devoir civique dans de bonnes conditions, dans le calme. Après avoir sillonné quelques centres et bureaux de vote, nous marquons une courte pause à l'école primaire Padoua. C'est ici que le candidat du MPP, Roch-Marc Christian Kaboré, a accompli son devoir civique à 8 heures. Les bureaux de vote ouverts à 6 heures du matin fermeront à 18 heures, soit 12 heures de vote au Burkina Faso. Après 3 semaines de campagne sans violence et sans heurts, les Burkinabés souhaitent, pour cette présidentielle couplée aux législatives, une élection sans violence. Voilà, Sidonie Davila, que nous retrouverons certainement dans le courant de cette journée. Et puis, parlant de présidence, cela fait 15 ans aujourd'hui, jour pour jour, que Angela Merkel, la chancelière allemande, était élue pour la première fois chancelière allemande à la tête d'une grande coalition. À l'époque, personne n'aurait parié sur une telle longévité et popularité de la nouvelle dirigeante allemande. La chancelière allemande jouit toujours d'une popularité exceptionnelle après 15 ans de pouvoir.
Et dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 22 novembre 2020, nous recevrons le docteur Sidiki Cissé, directeur général de l'ANADER. Avec lui, nous parlerons de transformation, le projet de biocarburant à partir des produits agricoles. Ce sera donc à 13h. Je vous retrouve donc au journal de 13h.